Hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de février de nos amis Cancer, ascendant Cancer et Cancer en signe lunaire. Alors pour commencer cette guidance, je vais prendre une carte de l'oracle des énergies des animaux totems, voir un petit peu l'animal totem qui vous accompagne et les énergies qu'il vous apporte pour ce mois de février. Ensuite, je prendrai aussi une petite carte du tarot avec les arcanes majeurs pour voir un petit peu l'ambiance générale qui sera présente pour ce mois de février, les cancers. Allez, on y va de suite, on regarde les énergies et l'animal totem qui vous accompagne. C'est parti. Alors, je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les cancers. Si vous souhaitez une guidance privée, une consultation privée, à vous, rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet. Le lien se trouve sous la vidéo. Je vous le rappelle aussi, si vous n'êtes pas abonné et que mes guidances vous plaisent, vous pouvez vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications. Allez, on regarde la petite carte du tarot aussi. On coupe et c'est celle-ci. Allez, pour vous, l'animal totem et les énergies sont le zèbre. Superbe. On vous parle de quoi? D'individualité, d'équité, d'équilibre et d'acceptation. Alors, avec le zèbre, il y a certains cancers qui ont envie, ce qu'on vous dit, ces énergies-là, je vais la poser. On vous dit que vous avez envie un petit peu de vous lancer, de voler de vos propres ailes. Vous avez envie de faire un petit peu ce que vous voulez, ce dont vous souhaitez depuis un certain temps, que ce soit dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle. On voit vraiment que vous avez envie d'autres choses, de nouvelles choses. Envie de gérer votre vie aussi comme vous l'entendez, ensuite, on a ces énergies d'équilibre, d'équité. On voit justement que l'énergie revient dans votre vie grâce aux initiatives, grâce aux décisions que vous allez prendre. Peut-être des décisions en rapport avec cette individualité que vous recherchez. Peut-être qu'il vous faut justement le fait de décider de ce que vous avez envie de faire, le fait de changer, de vouloir un petit peu mener votre vie comme vous le souhaitez, va vous ramener cet équilibre qui vous manque. Le manque d'équilibre, justement, je pense qu'il est là par rapport au fait que vous êtes un petit peu, c'est comme si vous étiez bloqué, voyez, c'est comme un petit peu la carte du pendu dans le tarot, vous êtes bloqué, vous avez les solutions en main, mais vous êtes bloqué, alors qu'il suffit juste de décider de ce qu'on a envie de faire et de se libérer tout simplement. Acceptation, on me parle là d'accepter justement qui vous êtes, d'accepter ce que vous êtes, d'accepter aussi vos envies, vos désirs, de les écouter et de les accepter. Peut-être que vous n'osez pas justement faire ce que vous avez envie de faire de votre vie, de gérer votre vie comme vous l'entendez, parce que vous avez peur du regard des autres, parce que vous avez peur de ce que vont dire Pierre, Paul, Jacques. Et là justement, de prendre votre vie en main, de décider de gérer seul votre vie en main, de voler de vos propres ailes, va vous ramener tout ça, l'acceptation et l'équilibre. C'est comme si j'avais une personne pieds et poings liés qui d'un coup, là, pour ce mois de février, va décider de couper ses liens. Mais c'est ce que vous allez faire, les cancers. Et oui, allez-y, osez être qui vous êtes. Acceptez-vous comme vous êtes. C'est très beau. Allez, on va regarder le tarot pour voir un petit peu l'ambiance générale. Et ben voilà, on a aussi le magicien. Le magicien vous dit quoi? Déjà, le magicien, c'est la carte numéro 1. C'est le début, le commencement. On a envie de nouveauté. C'est une naissance ou une renaissance aussi. Et surtout, le magicien vous dit que vous avez les capacités, que vous avez tout en main, les moyens de réussir. Et de réussir seul, là, on vous le dit, on le combine un petit peu avec votre carte des énergies, là. Vous avez la force nécessaire. On vous dit que oui. Le seul mot d'ordre, là, avec le magicien, c'est «
Tu as tous les outils en main, tu as tout ce qu'il faut pour réussir, il suffit juste de te mettre au travail pour y arriver, et tu y arriveras. Hein. Il ne faut pas oublier que le magicien, c'est les moyens pour réussir, pour aller vers le succès. J'adore. Très très beau pour vous, de très très belles énergies. Hein. Allez, on va les laisser là, ces très belles énergies, elles sont très fortes, très puissantes. Hein. On vous dit, vas-y quoi, vas-y, tu peux y arriver. Allez, je vais vous expliquer un petit peu comment va se dérouler la guidance. Je vais faire un tableau avec le Lenormand, un tableau avec 4 domaines. Il y aura le domaine général qui peut parler un petit peu de tout, de tous les domaines. Ensuite, on ira voir le domaine professionnel, ensuite le domaine financier matériel et pour terminer le domaine sentimental. Il y aura 3 cartes pour chaque domaine, 3 cartes de Lenormand. Ensuite, je viendrai compléter chaque domaine avec 2 cartes du tarot. Voilà pour la guidance, les explications de la guidance, pardon. Je vais faire le tableau et on se retrouve juste après. À de suite. Voilà, le tableau est fait. On va voir maintenant pour les guidances. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, là, c'est le domaine général. On va voir un petit peu de quoi on nous parle pour vous. Alors, on a le cavalier, on a la boussole, on a l'étoile. Eh ben, c'est top. De quoi on nous parle? Alors, là, il y a quelque chose qui arrive à vous. Alors, ça peut être une nouvelle, ça peut être du courrier, ça peut être, voilà. En tout cas, c'est une bonne nouvelle qui arrive à vous. Alors, la carte des étoiles, ça nous parle d'espoir, mais ça nous parle aussi d'intuition, de protection. Hein. C'est aussi suivre ses intuitions, suivre sa bonne étoile. Comme je vous l'ai dit, on nous parle aussi d'espoir. Et là, justement, ce que vous attendez, moi, on voit que pour certains d'entre vous, il y a quelque chose que vous attendez depuis quand même un certain temps. Vous étiez dans l'accueil de cette arrivée. Et ben voilà qui est fait. Alors, comme je vous l'ai dit, on peut nous parler dans tous les domaines. Domaine professionnel, par exemple, si vous attendiez, ouh là là, je suis fatiguée, hein, j'enchaîne les guidances des signes et là, ben, ma langue, elle n'arrive plus, elle bloque. Si vous attendiez une réponse positive, par exemple, si vous aviez postulé à une offre d'emploi, ben, on vous dit que ça y est, elle arrive, la réponse, et elle sera bien sûr positive. En plus de ça, avec la boussole, on vous dit que ce nouvel emploi, par exemple, fait partie de votre chemin de vie, donc c'est juste top, hein, un boulot épanouissant. On peut nous parler, par exemple, pour les célibataires, si votre souhait, hein, si vous espériez une rencontre, par exemple, pour ce mois de février, ben on vous dit que voilà, il arrive le cavalier sur son cheval blanc. Donc oui, on peut nous parler d'une nouvelle rencontre aussi. Ça peut être amical, ça peut être sentimental. Vous pouvez aussi rencontrer une personne qui va vous apporter énormément de belles choses dans votre vie, sans que ce soit sentimental. C'est pour ça que je vous dis, on peut le mettre dans le domaine amical et sentimental. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette personne, voyez, pour moi, c'est la protection, l'étoile, et là, c'est le chemin de vie. Donc, dans tous les cas, ce qui va arriver pour vous, que ce soit professionnel, sentimental, amical, peut-être familial, en tout cas, les choses personnelles, tout ce qui va arriver, ce sera du positif et ce sera mis sur votre chemin par l'univers. Hein. Donc, ça ne peut être que des belles choses, hein, de belles nouvelles qui vont arriver pour vous, pour ce mois de février, les cancers, hein, de très belles choses en tout cas, très protégées, ouais. Il y a de la douceur aussi, il y a de la sérénité, parce que l'étoile, c'est aussi la sérénité, hein, voilà, il y a quelque chose de très serein, de très apaisant qui va arriver, de très beau. On va regarder avec les cartes du tarot, qu'est-ce qu'elles nous racontent, elles, dans le domaine général. Oh là 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 là. Ha.
C'est incroyable parce que ça vient en résonance avec la carte des énergies principales, hein, celle de l'individualité, de vouloir avancer seul, prendre votre vie en main. On a la 10 de bâton, on a la 5 de coupe. C'est vraiment, la 10 de bâton, c'est vraiment se libérer de tout ce qui nous enchaîne et de tout ce qui nous empêche d'avancer. Hein. On vous dit là, il va falloir lâcher tout ça. Lâchez tout ce qui vous enchaîne, tout ce qui vous... comment dire, tout ce qui vous empêche de vous libérer, justement. Et là, on le voit, hein, on le voit que pour ce mois de février, les cancers, il va vraiment falloir faire un grand ménage, un grand nettoyage. Hein. On le voit là aussi. Hein. Avec le 5 de coupe, on voit que vous avez envie de faire des choses, mais que vous ne pouvez pas. C'est ce que je vous disais aussi avec cette histoire de pendu. C'est comme si vous étiez pieds et poings liés, que vous avez envie de faire des choses. Il y a des choses qui vous tiennent à cœur, mais vous ne pouvez pas avancer là. Il y a des choses qui vous en empêchent. Et c'est pour ça qu'on vous dit, il y a beaucoup de travail à faire pour ce mois de février, pour vous libérer de tout ce qui est toxique pour vous. Hein. Mais vous allez réussir à le faire. Écoutez, le tarot, vous savez, le tarot, c'est jamais oui, non, oui, il va t'arriver ça, non, il va t'arriver ça. Le tarot, ce qu'il y a de bien, c'est justement parce qu'il vous montre ce qu'il y a à travailler chez vous pour arriver à ce que vous avez envie. Hein. Donc là, on vous dit, libère-toi des fardeaux, libère-toi de toutes ces situations ou des personnes qui t'empêchent de t'exprimer, qui t'empêche justement de vivre ton individualité. Hein. Libère-toi de tout ça et tu vas y arriver. De toute façon, il y a le magicien aussi. Tu as tout pour y arriver. Ça, il ne faut pas l'oublier. Waouh, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Allez, on va regarder le côté professionnel maintenant. On a les poissons. Oh, on a l'enfant. Super. Super. Alors là, on nous parle de quoi? De nouveautés, bien sûr, avec l'enfant. Et comme à mon habitude, je vais commencer avec les personnes qui sont en recherche d'emploi. Si vous êtes en recherche d'emploi, on l'a vu là aussi, hein, on vous parle bien de quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, un nouveau boulot. On nous parle bien d'un entretien. Vous allez passer un entretien pour ce mois de février. Hein, un entretien par rapport à un nouveau boulot. Alors, avec les poissons, on peut nous parler de financier en lien avec le travail, bien sûr. Hein. On peut nous parler aussi d'un travail d'équipe. C'est un travail qui va vous plaire parce que ce sera un travail d'équipe aussi. Peut-être que certaines personnes aiment ça, aiment travailler en équipe. En tout cas, une bonne entente aussi. Hein. Si vous travaillez en équipe, il y aura une bonne entente en tout cas. Beaucoup de communication, de partage. Donc c'est plutôt sympa. On peut vous dire aussi avec les poissons, bien sûr, il y a ces énergies de financier qui ressortent. On peut vous dire que ce nouveau job, il sera bien payé, tout simplement. Hein. Après, pour ceux qui sont déjà en poste, alors pour ceux qui sont déjà en poste, on voit qu'il y a des discussions par rapport à quelque chose de nouveau qu'on va vous proposer. Alors il peut s'agir bien sûr de quelque chose de nouveau où il va y avoir une augmentation, hein, où le salaire suit derrière, bien sûr. On peut aussi vous parler de plus de responsabilités pour gérer une équipe. Hein. Une nouvelle proposition dans votre boulot pour gérer une équipe. Mais ça vous plaît bien, ça aussi. Hein. Ça vous plaît bien. Après, pour ceux qui sont auto-entrepreneurs, hein, qui sont à leur compte, on peut nous parler aussi de nouvelles personnes qui vont arriver. Alors, où c'est... je sais pas, une envolée d'une nouvelle clientèle qui va faire qu'il y a le financier qui va augmenter chez vous, hein, pour ceux qui sont en auto-entreprise. Il y a beaucoup de discussions aussi, de communication par rapport à du financier. Pour moi, il peut s'agir d'une nouvelle proposition qu'on va vous faire, peut-être de partenariat. D'échange d'idées en tout cas. Donc pour moi, on me parle d'échange d'idées, pour moi ça me fait penser à du partenariat. Là je vois pas d'association, hein. Bien que le partenariat en quelque sorte c'est une association, mais on me parle plus de plusieurs partenaires, hein. De se mettre d'accord avec plusieurs partenaires et c'est bien parce que ça va apporter comme un sang nouveau, en tout cas ça va apporter du financier, hein. Ça va rebooster votre petite entreprise, hein. C'est top.
Et on finit aussi, justement, là je parlais des auto-entrepreneurs, mais pour ceux qui ont projet, qui ont pour projet d'avoir une auto-entreprise, de se mettre à son compte, et bien là on vous dit aussi que si vous attendiez du financier par exemple, pour vous mettre à votre compte, il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous, il y a des discussions par rapport à du financier. Peut-être vous avez fait une demande de prêt ou peut-être une aide pour lancer votre entreprise, ça sera accepté. Mais par contre là, il va falloir y aller côté discussion. Pour avoir ce que vous voulez, une aide financière, il va falloir vraiment vous vendre, entre guillemets, comme il faut. Parce que là, par contre, on me parle bien de discussion. Il va vraiment falloir que ce soit carré pour exposer votre entreprise, qu'est-ce que vous voulez faire et tout ça, pour vraiment avoir cette aide qui vous manque pour faire naître votre entreprise. Voilà ce que je peux dire pour le côté professionnel. On va compléter avec le tarot. Waouh. Chamboulement. 8 de bâton nous parle là de chamboulement qui va arriver côté pro. Ben oui, on peut nous parler de chamboulement pour cette nouvelle opportunité, cette nouvelle proposition. Si vous vous lancez aussi, ça va être un chamboulement dans votre vie. Ça va remuer, remuer vraiment. Avec le diable, le diable c'est la tentation. Mais oui, mais le diable c'est quoi? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure avec cette carte du zèbre. Parce que le diable, c'est aussi écouter ses passions, ses envies. Si vous avez envie de quelque chose, oui, chamboulez votre vie et faites ce que vous avez envie de votre vie. C'est ce qu'on a dit avec les énergies du zèbre. Arrêtez de regarder Pierre-Paul Jacques. Pensez à vous. Si ça vibre en vous, si vous avez envie, par exemple, de vous lancer à votre compte, de faire naître un projet qui vous tient à cœur, allez-y. Laissez-vous tenter par votre passion, tout simplement, par vos envies. Parce que c'est souvent la carte du diable, oui, on dit souvent qu'elle est négative, parce que c'est des histoires de manipulation, d'addiction, voilà. Mais pas que. C'est aussi la carte du plaisir, d'écouter ses désirs, ses envies. Et moi, j'ai envie de penser à ça quand je vois cette carte dans le professionnel pour vous. Parce qu'on a vu que vous aviez des envies d'indépendance, d'individualité. Donc voilà. Eh oui. Lancez-vous, ça va chambouler votre vie. J'aime. Allez, on continue avec le domaine financier, matériel pour vous les cancers. Alors, on a le livre. Oh, très bien. L'apaisement, la sérénité avec les lys. Oh, il y a une histoire là qui va... Ah oui, il y a une histoire qui va se dénouer comme il faut. Alors là, on peut me parler par exemple, c'est des exemples que je vous donne. Après, il faut que ça résonne en vous, que ça vous parle, bien sûr. Mais là, ce qui me vient, en tout cas, ce qu'on me montre là dans un premier temps, si vous avez par exemple une affaire... au tribunal, quelque chose en lien avec du financier, que vous devez recevoir de l'argent par rapport à cette affaire au tribunal, on me dit là que ça y est, il y a des choses qui vont venir, par exemple, qui vont révéler un petit peu une vérité cachée et qui va être bénéfique pour vous. Ce qui va être révélé, ça va être vraiment, la balance, elle va peser de votre côté grâce à ça. On retrouve de la sérénité et la paix côté financier et c'est très bien. Donc oui, cette affaire-là qui va se dérouler, ça va être vraiment positif pour vous, il n'y a pas de souci. Après, on peut me dire que il y a eu peut-être aussi des problèmes côté financier sur vos comptes. On peut me parler peut-être de malversation, on peut me parler peut-être de vol, on peut me parler aussi... il y a eu des choses qui ont été faites sur vos comptes bancaires en loose day, vous voyez, des trucs pas très nets, mais qui n'étaient pas de votre ressort. Peut-être, je vais vous donner un exemple, s'il y a eu des... sur Internet, par exemple, vous avez acheté quelque chose et on vous a prélevé beaucoup plus, ou voyez des malversations sur votre compte. Et bien là, on vous dit que ça y est, pour ce mois de février, s'il y a eu des problèmes sur votre compte bancaire, waouh, la sérénité est de retour, donc l'apaisement, on règle les choses de votre côté aussi. Pour moi, il y a aussi des remboursements d'argent. Si on vous a volé quelque chose ou si la banque a fait une erreur, on peut me parler aussi d'erreurs bancaires. En tout cas, il y a des remboursements d'argent, il y a une autre fois les comptes qui se remettent à niveau, tout rentre dans l'ordre côté financier. On va voir les tarots, ce qu'ils nous racontent là.
Allez, côté financier avec le tarot, eh bien, roi d'épée, roi de coupe, hein. On y va, l'équilibre est là, la stabilité est là. Alors, si vous avez des décisions aussi à prendre côté financier, on vous dit que c'est le bon moment, hein. Vous allez savoir prendre les bonnes décisions. Alors, c'est marrant parce que vous allez savoir équilibrer la tête et le cœur. Pour prendre les décisions, la tête et le cœur vont être en équilibre parfait. Ça fait que les décisions vont être justes. Hein, vous allez savoir équilibrer parce qu'on a l'épée et la coupe, hein, c'est la tête et le cœur. Donc c'est juste top. S'il y a des décisions à prendre côté finance, vous allez savoir les prendre comme il faut, avec sagesse et équilibre. Eh bien écoutez, ça va, tout va bien aussi côté finance, on va voir côté sentimental. On a la carte du temps, on a la carte de l'ours et on a la carte du serpent. Alors là, on nous parle d'une super belle transformation côté sentimental. Je ne vois pas de rencontre, je vous le dis tout de suite pour les célibataires. Et je crois que vous êtes, pour le moment, le seul signe à ne pas faire de rencontre pour ce mois de février, je crois, si mes souvenirs sont exacts. En tout cas, on me dit, pas de rencontre, mais super belle transformation. Parce que là, on nous parle du temps encore. Il vous faut du temps, certainement pour guérir les blessures du passé. Pour moi, certains cancers ne sont pas encore prêts à trouver l'amour, mais au fond de vous, vous le savez quand même. Pour moi, il faut encore travailler pour retrouver des forces, pour retrouver une stabilité. Mais la transformation va s'opérer, hein, c'est ce qu'on vous dit avec le serpent. Pour moi, ce mois de février, vous allez le consacrer à finaliser cette guérison. Vous avez déjà fait un super beau travail en amont, hein, pour soigner vos blessures, hein, voilà, pour ne plus souffrir. Vous avez déjà fait un travail. Mais là, on vous dit qu'il vous faut encore un petit peu de temps pour que la transformation opère, que vous soyez totalement guéri de ces blessures. Ça va se passer pour ce mois de février. Ce mois de février finalise en quelque sorte, hein, cette guérison. Hein. On voit que la force revient. On nous parle de belles transformations qui ramènent équilibre, force et ancrage dans le cœur. Hein. Donc, certes, pas de nouvelles rencontres, mais on reprend goût à la vie et à l'amour. On se refait une belle santé pour après pouvoir repartir sur une nouvelle relation. Donc c'est un très joli travail pour vous. Pour les couples, on me dit il y a quelque chose qui va se renforcer. Et on nous dit, à vous par contre, on vous dit qu'il est temps justement de prendre des initiatives. Il y a une belle transformation qui va s'effectuer dans les couples, hein. Stabilité et équilibre qui vient dans les couples ou qui revient dans les couples. On a envie de stabilité et d'équilibre. Alors oui, ça peut passer par une vie commune, par un mariage, par l'envie aussi peut-être d'une vie commune, de vivre ensemble ou d'acheter une maison ensemble, vous voyez. En tout cas, une belle transformation pour les couples qui va amener beaucoup de force et de vitalité. Les liens vont être de plus en plus forts pour les couples. Il y a quelque chose de très beau qui va se passer pour vous. C'est top, j'aime beaucoup. On regarde le tarot. Alors, on a le 5 de bâton et le page de coupe. De quoi on nous parle là ? Justement, on voit qu'on est encore en conflit intérieur pour certains d'entre vous. Hein. Il y a des choses encore à régler. Hein. C'est ce que je vous disais pour les célibataires. Il y a des choses à régler avant de se lancer dans une nouvelle relation. Hein. Le page de coupe nous parle justement de quelque chose de nouveau, côté cœur, côté émotionnel en tout cas. Hein. On a envie d'une nouvelle relation, mais il faut prendre le temps, comme je vous l'ai dit, hein, il faut prendre le temps de chasser les vieux démons, les vieilles blessures qui traînent là, hein, avec ce 5 de coupe. Hein. C'est comme si, ça me fait rire parce que c'est comme si la tête et le cœur, alors là on a eu la tête et le cœur qui étaient hyper bien équilibrés pour prendre les bonnes décisions côté financier, mais là on voit que la tête et le cœur ne sont pas encore tout à fait d'accord. Parce que votre tête vous dit, bah ouais, moi j'ai envie d'une nouvelle relation. Et votre cœur vous dit, non, pas encore. Il faut encore guérir. Donc c'est top. Mais on vous le redit, hein, il faut aller vraiment guérir ces conflits intérieurs que vous avez en vous, hein, pour pouvoir passer à une nouvelle histoire. Mais c'est top. Eh bien écoutez,
Très jolie guidance hein, dans l'ensemble, beaucoup de travail à faire encore pour certains d'entre vous, hein, de lâcher un petit peu, déjà là de lâcher les blessures du passé, là on voit de lâcher les situations, les personnes qui vous empêchent d'avancer, hein. Donc du travail à faire les cancers, mais c'est du bon travail. Hein. On va regarder maintenant et on va terminer avec les petits messages de fin. On va prendre une carte de l'oracle de message de ton âme pour voir un petit peu le message qu'on a à vous faire passer pour vous les cancers. Et ensuite, on prendra une autre carte de l'oracle des amoureux. On commence par celle-ci. Et on vous dit quoi? Contempler comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur, un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. On vous dit là aussi de prendre le temps. Et moi, j'ai envie de le mettre, en plus avec cette couleur rose, j'ai envie de le mettre dans prendre le temps de guérir, prendre le temps de se défaire de tout ce qui est toxique pour nous, pour pouvoir avancer, hein, avancer avec sérénité. Allez, on termine avec un petit message de l'oracle des amoureux pour vous. Hop, hop. On va voir le petit message des amoureux. Pour nos amis cancer, ascendant cancer, cancer en signe lunaire. Hop, on coupe et ce sera celle-ci. Très jolie. Je vous la montre d'un peu plus près. J'aime beaucoup les illustrations de cet oracle. Voilà, très beau. Et on vous dit quoi? Confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Je vous ai parlé justement de transformation dans le domaine sentimental avec notre ami le serpent. Et bien là aussi, ça ressort. Hein. On vous parle de transformation, de confiance en soi retrouvée. J'essaye que mon téléphone refasse la mise au point. Voilà qui est fait. Donc, écoutez, on nous parle de transformation côté sentimental et là aussi. Hein. Et oui, retrouver la confiance en soi, calmer les blessures pour pouvoir repartir sur une nouvelle relation, tout simplement. Voilà, amis cancer, c'est avec ces jolis messages que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite un très très bon mois de février, décidément j'ai du mal, très bon mois de février pour vous les cancers et surtout comme d'habitude prenez soin de vous, à bientôt, namasté.